Bonne année les amis! Aujourd'hui on se retrouve en 2021. J'espère que cette année va bien se passer pour vous, que vous allez être gâtés, en bonne santé, dans votre meilleure forme. Nous en tout cas sur notre chaîne on vous réserve tout plein de surprises. On espère bien vous régaler au cours de cette nouvelle année. Vous pouvez voir d'ailleurs on a gardé les petites décos de Noël pour nous rappeler un petit peu notre année 2020. Mais voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une frangipane, mais pas n'importe laquelle, on commence fort cette année. On va commencer par la frangipane de Cyril Lignac. Une frangipane qui est délicieuse parce qu'on va ajouter du lait d'amande dans notre frangipane. Vous allez voir, ça donne un goût spécial, mais un goût vraiment délicieux. Alors sans plus tarder, tous en cuisine. Tout d'abord, on peut venir placer le beurre sur une feuille de papier sulfurisé et venir l'étaler de façon à faire un carré de 20 cm de côté. Pour cela, vous pouvez plier la feuille de papier sulfurisé de façon à lui donner cette forme. On peut alors le réserver au réfrigérateur durant 1 heure. Pendant ce temps, dans un bol, on vient mettre la farine et le sel. On peut rajouter l'eau, le vinaigre et le beurre en un seul coup. Et on vient pétrir la pâte de façon à avoir une boule homogène. Quand c'est le cas, comme ici, on vient la placer entre deux feuilles de papier sulfurisé et on peut l'étaler de façon à former un rectangle de 20 cm de large et 40 cm de long. Une fois que c'est le cas et que l'épaisseur est bien homogène, on peut alors placer le pâton 1 heure au réfrigérateur. Après 7 heures, on peut alors le sortir du réfrigérateur et l'étaler de façon à accueillir notre carré de beurre. Il doit être donc légèrement plus large, 21-22 cm environ, et 3 fois plus long que le carré, c'est-à-dire 60 cm de long. Une fois que c'est le cas, on peut alors placer le carré de beurre au centre de notre pâton, replier le bord supérieur et inférieur sur le carré de beurre, et bien souder le tout, de façon à ce que le beurre ne s'échappe pas. On peut venir légèrement abaisser la pâte en donnant de petits coups de rouleau avant de bien étaler la pâte de façon à ce qu'elle soit fine en essayant de la garder rectangulaire. Vous allez voir, ça permettra d'avoir un feuilletage homogène. On peut alors plier le bord inférieur au milieu de la pâte et replier le bord supérieur sur le bord inférieur. Faire un quart de tour avant de répéter l'opération, donc abaisser légèrement la pâte avant de l'étaler. Replier le bord inférieur au milieu de la pâte, puis le bord supérieur sur le bord inférieur. Faire un quart de tour avant de l'enrober dans du film plastique et de le placer au réfrigérateur durant 3 heures minimum. Cela viendra détendre le gluten. On peut alors répéter ce cycle une seconde fois, c'est-à-dire faire à nouveau 2 tours à la pâte. Vous allez voir que petit à petit, à chaque tour, votre pâte va bien se lisser. Et à la suite de ces 2 nouveaux tours consécutifs, on peut alors de nouveau l'enrober dans du film plastique et la placer au réfrigérateur durant 3 heures de nouveau minimum. On peut alors faire un dernier tour avant de la mettre encore 1 heure au réfrigérateur. On pourra ensuite l'étaler sur 3 mm d'épaisseur et y détailler 2 cercles de la taille que vous souhaitez. Moi je vous conseille de faire des cercles de 20 cm de diamètre et vous les réservez au réfrigérateur durant encore 1 heure. Dans le bol de notre robot muni de la feuille K, on vient mettre le beurre et on vient le crémer. Quand il a cette texture comme ici, on peut rajouter le sucre glace, la poudre d'amande et mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène, comme ici. On peut alors rajouter les œufs et le lait d'amande. Vous allez voir, ça donne un goût spécial et délicieux. Et on peut alors mélanger jusqu'à avoir un mélange homogène. Vous allez voir, petit à petit, les grumeaux vont disparaître. On peut alors verser la préparation dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 20 mm de diamètre et placer au réfrigérateur durant 1 heure. On peut alors venir prendre un premier cercle et y déposer un long boudin de notre crème frangipane. On n'oublie pas de déposer un santon et une fève avant de recouvrir de notre second cercle. On soude bien les côtés pour éviter que
la frangipane s'ouvre et que du coup la crème sorte à la cuisson. Et on place le tout au congélateur durant 1 heure. Sur un papier sulfurisé préalablement graissé, on peut verser un peu de sucre. Vous allez voir, ça va apporter une touche incroyable, un petit peu de caramélisation. Vous allez voir, c'est délicieux. On peut ensuite placer notre frangipane congelée en la retournant de façon à voir le dessous de la frangipane. On peut tracer des symboles en ne marquant pas trop la pâte feuilletée. Nous ici on fera le symbole classique, une spirale, avant de la badigeonner de notre dorure. On peut alors la mettre à cuire durant 45 minutes à 200 degrés. Elle sera alors bien dorée. Pendant ce temps, on peut faire notre sirop temps pour temps eau et sucre. On le porte à ébullition et on le laisse refroidir. Une fois que la frangipane est cuite, on peut alors badigeonner notre frangipane de ce sirop. Vous allez voir, ça va apporter une touche de brillant. Et c'est fini. À la découpe, on est tombé sur la fève. Mais vous allez voir, franchement, c'est délicieux. Regardez déjà rien que ce croustillant quand on est en train de couper. Waouh, franchement, on a adoré. Le goût est vraiment sublime avec ce lait d'amande qui vraiment apporte une touche magnifique. C'est vraiment délicieux. Nous, on a adoré. Ça a vraiment pas le même goût qu'une frangipane classique. Vraiment, c'est une recette à absolument tester. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Tu peux me dire en commentaire quels sont les objectifs que tu veux qu'on atteigne pour cette nouvelle année ou même les futures recettes que tu veux que je réalise. Et moi, je te dis à bientôt!